Quel a été votre déclic pour créer Elles réussissent? J'ai la chance de faire partie d'un réseau de femmes entrepreneurs, de mamans entrepreneuses. Et je trouve que cette solidarité, ces partages, ces échanges sont non seulement nécessaires, mais très ressourçants. Et donc en ayant eu cette expérience depuis 5 ans d'entrepreneur, je me suis dit, ça serait bien si on pouvait offrir, là on est dans un réseau, on est un petit nombre, si on pouvait offrir tout ce que nous on a vécu en tant qu'entrepreneurs à celles qui veulent créer et qui se demandent quoi faire et qui osent pas et qui ont peur. Je crois que le vrai déclic, c'est l'enthousiasme et l'idée d'Hélène, la vice-présidente. En fait, quand elle a parlé de ce qu'elle avait envie de faire et comment elle avait envie de le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est génial parce que personne l'a fait et il faut qu'on y aille, quoi. Je me suis greffée à l'idée d'Hélène, Thomas. Et je me suis dit que je pourrais apporter mon expertise en gestion pour toute cette partie trésorerie. Et mes motivations, c'est qu'on partage les mêmes valeurs avec Hélène, avec Guillemette et avec Corinne. Alors, le déclic, ça a été une rencontre au départ. La rencontre d'Hélène, de Gina et de Guillemette, que j'ai rencontrée à un moment justement où je m'étais sans doute un peu isolée et où j'avais besoin de renouer des contacts avec des chefs d'entreprise et notamment des femmes chefs d'entreprise. Et puis oui, j'ai eu envie de suivre l'aventure. Le projet qu'avait lancé Hélène et puis l'énergie qu'il y avait dans le groupe, ça m'a vraiment tentée. Et puis je pense aussi que j'avais aussi envie de renouer avec mon territoire, c'est-à-dire de faire quelque chose en tant que femme sur mon territoire. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Comment le projet Elles réussissent va-t-il évoluer selon vous? Elles réussissent va organiser son deuxième salon en 2017. Et je pense qu'on va profiter du premier salon pour pouvoir améliorer le deuxième en 2017. Donc on aimerait bien refaire une deuxième édition. Après, l'association s'appelle Elles réussissent. Ce salon s'appelle Elles réussissent en Essonne. Ça veut déjà tout dire, ça veut dire qu'Elles réussissent peut s'exporter où bon lui semblera, ou plutôt où elle sera bien accueillie. Pour faire un autre salon. Moi, j'avais pas trop de vision sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce que j'imagine, c'est que en fait, on donne envie à d'autres de faire la même chose, qu'elles aient envie de nous copier d'une certaine manière, mais d'oser aller vers elles. Alors, Elles réussissent plus tard. Cette année, c'est Elles réussissent en Essonne. Moi, je verrais bien Elles réussissent en Auvergne, Elles réussissent dans le Nord, Elles réussissent à La Réunion, Elles réussissent à Tahiti, et voilà, ça serait sympa. Le salon Elles réussissent est fait pour donner des conseils aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise. En avez-vous quelques-uns pour elles? Je pense qu'il faut être audacieuse, croire en soi et avoir un fil conducteur et ne pas hésiter à se faire accompagner dans des compétences qu'on ne maîtrise pas. Je dirais, allez-y, croyez en vous, faites-vous confiance et entourez-vous bien. Ne restez pas seul, partagez, échangez, rentrez dans les bons réseaux d'accompagnement. Seul, on n'arrive à rien en fait. On a tous des compétences, mais on a tous des incompétences. Donc le mieux, c'est de les identifier le plus rapidement possible et puis de se faire accompagner, de se faire aider. De jamais se dire que ça va pas marcher en fait, et de surtout se reconnecter à leur intuition et à leur motivation profonde, et puis de bien s'entourer et des bonnes personnes pour que ça marche. Osez, allez-y, n'ayez pas peur. Je pense que les femmes beaucoup plus que les hommes ont des freins assez naturels sur leur capacité à faire. Et je pense qu'il faut oser. À partir du moment où on a un projet, il faut y aller, il faut y croire. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à être entouré de gens qui n'ont pas forcément les compétences dans lesquelles on est, mais non, à fond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur l'entrepreneuriat féminin et le salon de l'entrepreneuriat féminin en Essonne le 8 mars 2016, rendez-vous dans la barre d'informations de cette vidéo ou sur le site Elles réussissent.